toute réponse, il m'adresse un sourire indulgent. Son bras se soulève, trahissant son envie subite de me tapoter l'épaule. Toutefois, il se ravise à mi-chemin et détourne le regard. Nos rapports sont désormais compliqués. Il a passé des années à me cacher ses origines et des jours à me dissimuler ses desseins. Sommes-nous toujours amis? L'avons-nous jamais été? Je suis incapable de répondre par l'affirmative à l'heure actuelle. Reprenons la route sans tarder, somme-t-il à ses hommes. Nous devons atteindre Oromar avant le petit matin. Les rebelles qui nous accompagnent ne sont qu'une dizaine. Parmi eux, certains bronchent face à l'annonce de Rakshan, affirmant qu'ils sont épuisés. Mais le ton de mon ancien garde du corps ne souffre aucune réplique. Si nous restons trop longtemps à l'arrêt, la lueur des sphères à lave nous trahira. Et je ne parle pas des terres infestées par les prédateurs. L'effet est immédiat. Les quelques contestataires cessent de ronchonner et entreprennent de lever le bivouac. Rakshan, lui, s'éloigne déjà vers les Shadavars, suivi par Perle, qui se tord nerveusement les mains, la tête rentrée dans les épaules. Je reste planté sur place, ne sachant quoi faire d'autre. « Il va falloir vous redresser maintenant », murmure une voix douce qui soulève une mèche de mes cheveux au passage. Ce parfum de jasmin me sort de mes pensées. Kaiden. Je me raidis en prenant conscience que je suis appuyé contre son torse. Mon organisme est toujours sous l'emprise du fluide consolateur. Je me sens faible et confuse. Constatant que je ne parviens pas à m'écarter de lui, il vient à mon secours en me soulevant comme si je ne pesais rien. Ses muscles contractés roulent sous mes paumes et je m'agrippe à lui pour ne pas glisser sur le sol comme une poupée de chiffon. Quelques secondes plus tard, je me tiens sur mes deux pieds. Mes jambes vacillent, fragiles, telles les ailes d'une luciole. Sa main se ferait un chemin autour de ma taille pour m'assurer une stabilité bienvenue. « Comment vous sentez-vous » Comme quelqu'un qui vient d'être gavé de fluide. Kaiden secoue la tête en émettant un rire sans joie. Ses boucles brunes suivent le mouvement, en dansant sur son front. Il accompagne chacun de mes pas avec prévenance, sans essayer de me presser. Je me déplace avec une lenteur désolante, consciente que mes jambes peuvent se dérober à tout moment. Il était particulièrement puissant, mais d'ici quelques heures, ses effets se dissiperont. Nous passons devant la silhouette à terre de Callum. Kaiden s'immobilise à quelques mètres de lui, me poussant à l'imiter. Le prince aîné est toujours ligoté au tronc d'un arbre et mord furieusement dans son bâillon en nous jetant des regards incendiaires. La soirée n'a pas été éprouvante que pour moi. Callum a vécu bien des déconvenues. Lui qui ne se doutait de rien jusqu'à maintenant vient d'apprendre que son jeune frère est un traître et qu'il travaille à libérer des djinns depuis plusieurs années. Sans parler de son nom qui se trouvait tout ce temps dans la grande urne, le destinant à devenir le futur sultan de Prétamia. Plus les minutes passent et plus sa fureur a l'air de croître. Il ressemble à une bête primitive qui peut attaquer à tout instant si l'on n'y prend pas garde. Je ne suis pas mécontente qu'il soit ligoté pour le moment. Callum ne m'a jamais inspiré confiance. Il est trop imprévisible, trop égoïste. Pour parfaire le tableau, il me méprise depuis le premier jour et me l'a bien fait comprendre lors de mon séjour au palais. « Ne pourriez-vous pas le libérer ?» suggère Kaiden à l'adresse d'un des rebelles, un grand type à la bouche barrée d'une épaisse cicatrice. « C'est mon frère. Il m'est très pénible de le voir dans pareille posture. » Si Callum l'a entendu, il n'en montre rien. Ses prunelles jettent des éclairs furieux. « Avec tout le respect que je vous dois, prince Kaiden, nous ne pouvons pas l'envisager pour le moment. Rakshan a donné des ordres très précis au sujet du prince héritier. Il n'a jamais manifesté le désir de rejoindre notre organisation et, parce que vous ne lui en avez pas laissé l'occasion, argue Kaiden avec force. Un sillon de stupeur se creuse entre les sourcils du rebelle. Il fixe le prince Benjamin comme s'il s'était mis à parler dans une langue étrangère. Vous rendez-vous compte du temps qu'il nous a fallu pour le maîtriser? Votre frère n'est pas de notre côté, je suis navré de vous l'apprendre. Et je ne donne pas cher de notre peau s'il décide de ruer dans les brancards. » Avec un effort qui me tire une grimace, je pose une main sur l'avant-bras de Kaiden. Celui-ci détache son regard de son frère pour fixer mes doigts avec curiosité. « Chaque chose en son temps, Kaiden. Votre frère est beaucoup trop en colère pour le moment, vous ne parviendrez pas à lui faire entendre raison. Pas maintenant. » J'ai pris ma voix la plus douce en priant intérieurement pour que cela suffise à le persuader. Au fond de moi, je suis bien moins calme que ce que je laisse paraître. Il n'est pas question que Callum soit relâché. Il nous vendrait tous sans le moindre scrupule. Kaiden exhale un soupir las et je devine que j'ai réussi à lui faire entendre raison. « Retirez au moins son bâillon, » insiste-t-il à voix basse. « Il ne risque pas de vous causer du tort en parlant, je me trompe ?»« Il pourrait mordre, » avance le rebelle balafré. À contre-cœur, il se penche néanmoins sur Callum et le délivre de la pièce de tissu. Au lieu de nous invectiver copieusement comme je m'y attendais, il se contente de serrer les mâchoires sans nous quitter des yeux.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.